Bonjour, c'est Philippe de Core Yoga Paris, professeur de Vinyasa. Je vous invite aujourd'hui à une petite séquence pour travailler l'enchaînement Vinyasa, et plus exactement 3 postures de l'enchaînement Vinyasa, la planche, Palakasana, Chaturanga Dandasana, et puis Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut, de manière à ce que vous puissiez ensuite les faire correctement, en sécurité surtout. Et on va commencer tout de suite par un petit échauffement. Ce sont des postures, donc c'est un enchaînement qu'on retrouve très régulièrement durant une séquence de Vinyasa, pendant un cours de Vinyasa. Et c'est une séquence ce sont des postures qui sont très compliquées pour les épaules, qui demandent beaucoup aux épaules et aux poignets. Et du coup, on va commencer par un petit échauffement épaule-poignet. On va commencer par les épaules ici, tout simplement. Vous allez pouvoir venir entrelacer les doigts devant vous, tendre les bras. Vous pouvez être assise, vous pouvez être debout. Ça n'a pas d'importance. Et sur l'inspire, tout simplement, on va monter les bras vers le ciel. Lorsque vous allez les bras monter vers le ciel, faites attention à vos paumes de main. Si les épaules le permettent, vous pouvez avoir les paumes de main et le contrôler. Si c'est compliqué pour vos épaules, si vous sentez une tension, écartez les mains de la largeur des épaules, c'est très bien aussi. Et sur l'expire, on redescend. Et on va faire ça 10 fois. Sur l'inspire, vous montez. Et sur l'expire, vous descendez, videz bien les poumons. Encore une fois, écoutez vos épaules. Et une dernière fois. Et sur l'expire, on redescend. Puis vous allez poser votre main droite sur votre épaule gauche. Et sur votre prochaine inspiration, simplement montez le coude de manière à ce que le bras vienne à l'horizontale. Et sur l'expire, on redescend sans forcer, surtout si ça ne monte pas à l'horizontale. On s'arrête un peu avant. Et expire, on redescend. On fait ça encore 3 fois. Inspire, monte. Expire, repose. Inspire, monte. Repose. Et une dernière fois. On fait l'autre côté, on pose la main gauche sur l'épaule droite. Sur l'inspire, donc on monte à l'horizontale ou vers l'horizontale. Sur l'expire, on repose. Et 5 fois. Souvenez-vous, il n'y a aucune douleur, jamais, qui soit positive dans une articulation ou autour d'une articulation. Donc si vous avez la moindre gêne, la moindre tension, vous arrêtez. Et repose. Puis on va ouvrir les bras en cactus et on va simplement faire quelques bascules de bras vers la verticale. On expire, on revient à l'horizontale. On va le faire 5 fois, donc encore 4. On vient vers la verticale ici. Il est possible que vos épaules ne puissent pas aller jusqu'à une verticale au niveau des avant-bras, donc auquel cas vous allez moins loin. Et 3, 4 et 5. On va faire quelques ouvertures d'épaules, tout simplement. Faites quelques mouvements tranquilles à votre rythme. Roulez les épaules à l'intérieur de leurs articulations, toujours sans forcer. Puis on va passer sur un petit échauffement poignet. On va passer à 4 pattes pour l'échauffement poignet. Je vais me mettre... Voilà. Donc le premier exercice sur l'échauffement poignet, on va sur l'expire partir fessier-talon. Les mains sont bien à la verticale des épaules quand on est en posture neutre ici. Sur l'inspire, on revient. Et on va peut-être un tout petit peu au-delà de la verticale. On va faire ça 3 fois. Sur l'expire, on revient fessier-talon.
Sur l'inspire, on revient vers la verticale et peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin avec les avant-bras. On ne force surtout pas. Expire une dernière fois, fessier talon. Et inspire, on revient à quatre pattes. Et là, on va au maximum vers l'avant, sans forcer, sans décoller les paumes de main du sol. Et expire, revient en posture neutre. On a toujours les mains à la verticale des épaules. On va tourner les doigts vers l'extérieur. Et sur la prochaine expiration, on va partir un petit peu vers la droite, pas très loin. Inspire, on revient au centre. Expire, on part à gauche, pas très loin. Inspire, on revient au centre. Sur l'expire, on repart à droite, on va peut-être un petit peu plus loin. Écoutez bien vos poignets. Inspire au centre, expire à gauche un peu plus loin. Et une dernière fois. Prochaine expire, on repart à droite au maximum, sans forcer. Inspire, revient au centre. Expire, repart à gauche au maximum, sans forcer. Inspire au centre. Puis on tourne les doigts vers les genoux. Alors là encore, ne forcez pas, voyez jusqu'où vous pouvez tourner les mains. Peut-être que les doigts pointent vers les genoux, peut-être qu'ils restent un petit peu tournés vers l'extérieur. Sur l'inspire, on part un petit peu vers l'avant. Et sur l'expire, on ramène les fessiers vers les talons. On peut laisser les paumes de main se décoller un peu du sol. On ne va pas jusqu'au bout, on revient au centre. Inspire, vient un peu plus loin, vers l'avant. Expire, on repart vers l'arrière. On laisse les paumes de main se décoller un petit peu. Peut-être que les fessiers approchent un peu plus des pieds. Et on revient sur l'inspire en neutre. On part un peu plus loin vers l'avant. Expire, dernière. Sans forcer, on voit jusqu'où on peut aller. Et on revient sur l'inspire. On relâche les poignets un instant. On va passer sur le travail de la première posture, Palakasana, la planche. Donc c'est une posture que tout le monde connaît, a priori, au moins de noms, que moins de gens apprécient. Mais on va donc partir ici, Palakasana. On peut garder dans un premier temps les genoux au sol. On va vérifier qu'on a les mains bien à la verticale des épaules. N'ayez pas vos mains en ouverture, c'est-à-dire décalées par rapport à vos épaules. Vous allez vous abîmer le dos. On a les genoux pour l'instant écartés de la largeur du bassin. Notre ancrage au niveau des mains doit écarter au maximum. Le pouce à mi-chemin seulement, jamais un écart maximum au niveau du pouce pour protéger vos poignets. Puis on va venir sur les orteils et on rentre dans la planche. Ici, alors il y a plusieurs types de planches. On a la banane qu'on veut absolument éviter, qui est absolument interdite, où vous détruisez le dos. Et on va également éviter la planche vermoulue, celle qui a pris un petit peu l'humidité. On a les fessiers levés, c'est plus facile à tenir, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut une vraie planche, ici. Donc la première chose que vous allez faire, à partir du moment où vous êtes en planche, avec vos bras, vous allez faire une protraction. Vous allez vous repousser du sol à l'aide des bras. Donc si vous avez un doute sur ce qu'est une protraction, vous pouvez faire ce petit exercice-là, être à quatre pattes, tout simplement, faire l'inverse d'une protraction, c'est-à-dire ramener sans plier les coudes, ramener la poitrine vers le sol. Vous sentez vos scapulas. Alors les scapulas, ce sont les omoplates. On appelait ça omoplate avant, maintenant on appelle ça scapula. Donc on sent les scapulas qui se rapprochent l'une de l'autre, le haut du haut qui se creuse. La protraction, on est sur l'inverse, on se repousse du sol. On crée un maximum d'espace entre la poitrine et le sol. Le haut du dos s'arrondit, on est ici. Et ici, vos épaules sont en sécurité. Donc à chaque fois que vous êtes en appui sur les mains au sol, que ce soit en planche, en chien tête en bas, sur un handstand, vous êtes sur vous vous repoussez du sol, vous êtes sur une forme de protraction, vous repoussez du sol. Donc sur notre planche, on a notre ancrage des mains bien à plat sur le sol, les doigts ancrés, les doigts écartés, et on se repousse du sol avec les épaules. On arrondit le haut du dos. Puis on va pousser les talons vers l'arrière. On a le bas du ventre verrouillé, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale et on pousse les talons vers le sol, on allonge la colonne vertébrale. Et là, vous êtes en planche. La nuque est neutre, donc on évite de laisser la tête retomber. On ne va pas chercher à regarder le mur en face. On essaie d'avoir la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on repose. Respire un instant. Donc il est important dans cette planche
de bien verrouiller le bas du ventre, c'est-à-dire de ramener le nombril vers la colonne vertébrale ici. Donc, on contracte la ceinture abdominale et on ne lâche plus afin de protéger la région des lombaires. De la planche, on va passer en Chaturanga Dandasana. Alors Chaturanga Dandasana, c'est une posture, ce n'est pas une transition. Donc on va essayer de ne pas plonger pour remonter en chien tête en haut, mais bien de descendre dans la posture de Chaturanga Dandasana et de la tenir quelques instants. Une respiration, 2 respirations, 5, vous verrez à votre rythme. Donc Chaturanga Dandasana, c'est la posture suivante. Donc on part de notre planche, on a bien ancré les mains, on protracte, pousse les talons vers l'arrière, on va tourner les bras vers l'extérieur. Donc on a la rotation extérieure des bras, ça tourne la saignée des coudes vers l'avant. Et sur l'expire, on va partir vers l'avant, coudes serrés contre le buste, et on va ramener les épaules à hauteur des coudes. Donc cette posture, vous pouvez la faire pour commencer avec plusieurs... vous pouvez la faire avec un bolster, vous pouvez la faire avec une sangle ou avec des briques, je vais vous montrer ça. La façon la plus efficace, la plus simple de découvrir cette posture et de la faire correctement, c'est avec une sangle. Donc si vous utilisez une sangle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une petite boucle avec votre sangle, de manière à pouvoir passer vos bras à l'intérieur. On va éviter de mettre la partie métallique sur la peau, histoire de ne pas se pincer. Et votre sangle est juste au-dessus des coudes. Écartez de la largeur de la poitrine, pas plus, pas moins. Lorsque vous êtes avec la sangle ici, vous êtes en planche, donc on retrouve notre planche. Quand vous allez partir vers l'avant, vous allez venir poser les côtes basses sur la sangle. Et vous descendez, épaules, grosso modo, à hauteur des coudes. Ici, vous avez très très peu de travail abdominal. C'est beaucoup plus facile de tenir. Les bras travaillent moins également. Vous avez plus de temps de travailler en technique sur la posture, d'apporter les petites touches techniques qui vont vous permettre ensuite de travailler, d'être dans cette posture de manière un peu plus correcte. Le problème de la sangle, c'est que dans un enchaînement vinyasa, lors d'une séquence vinyasa, vous n'avez pas forcément le temps à chaque fois de mettre la sangle, d'enlever la sangle, de mettre la sangle, d'enlever la sangle. Vous pouvez travailler avec un bolster. Donc le bolster, il va vous servir si vous avez du mal à tenir la posture de Chaturanga Dandasana. Il va vous servir à être en sécurité dans la posture, à ne pas vous abîmer le dos, ni le bas, ni le haut du dos, tout en travaillant et techniquement et musculairement à petit améliorer votre posture. Donc quand vous êtes en planche, vous attrapez votre bolster et vous venez le mettre de manière à ce que vos mains soient à peu près au milieu du bolster. Quand vous allez partir en Chaturanga Dandasana, donc on part vers l'avant, je vais expliquer ça tout à l'heure, vous allez venir vous poser sur le bolster. Une fois que vous êtes allongé sur le bolster, le travail ici consiste à redécoller la poitrine et le ventre en même temps de 1 cm. 1 ou 2 cm. Pas ceci, ni cela, mais tout simplement ce petit effort-là. Ça permet de ne pas descendre, le bolster permet de ne pas descendre trop bas, de ne pas s'abîmer le dos. Enfin, vous pouvez travailler avec 2 briques. Si vous prenez des briques, vous allez les poser à l'avant de votre tapis, écartez de la largeur de vos épaules. Donc, ce n'est pas la peine de les écarter de la largeur du tapis, à moins d'avoir des épaules très très larges. Et quand vous venez en planche, vous avez vos doigts qui vont être à peu près à 5 cm de vos briques. Les briques sont verticales, elles font à peu près la même longueur en général que l'avant-bras. Et donc si vous avez vos doigts qui sont à 5, allez 10 cm des briques, lorsque vous partez vers l'avant, vous allez pouvoir venir poser vos épaules sur les briques. Donc on est sur une planche, on regarde devant, on expire, on descend. Les épaules se posent sur les briques. A priori, elles sont à peu près à la hauteur de mes coudes. Ce qui permet au corps de petit à petit enregistrer à quelle hauteur on veut descendre en Chaturanga, pas plus bas, pas plus haut.
Lorsque vous avez les épaules sur les briques, là encore, il y a beaucoup moins de travail musculaire demandé, donc vous pouvez travailler plus en technique. Le petit plus, quand vous descendez sur vos briques, ici, c'est de redécoller les épaules d'1 centimètre et d'essayer de tenir 1 centimètre au-dessus des briques. Donc voilà pour briques, bolster et sangles, comment vous pouvez les utiliser dans cet enchaînement. Donc Chaturanga Dandasana, c'est une posture dans laquelle on va descendre en allant vers l'avant. Pour aller vers l'avant, il va falloir que vous regardiez vers l'avant. Votre corps suit toujours votre regard, ce qui fait que si jamais vous regardez votre tapis en planche et que vous descendez en Chaturanga Dandasana, il va se passer ça. Vous allez descendre et vos avant-bras vont se retrouver obliques, ici. Chaturanga Dandasana, les avant-bras sont verticaux. Pour que les avant-bras soient verticaux, il va falloir partir vers l'avant. De l'importance de votre regard. Vous êtes dans votre planche, vous allez pousser les talons vers l'arrière, verrouiller le ventre, protracter, allonger la colonne vertébrale, vous regardez vers l'avant et vous fixez un point, 1 mètre, 2 mètres devant vous, au sol, et vous partez vers ce point. Et là, a priori, les avant-bras sont verticaux. Dans cette descente, je vous ai dit qu'il fallait tourner les bras vers l'extérieur, saigner des coudes vers l'avant, ce qui va vous permettre de plier vos coudes vers l'arrière et non pas sur les côtés. On ne veut pas faire une pompe. L'idée, ce n'est pas de faire ça. L'idée, c'est vraiment de garder les coudes contre le buste. Cette descente, elle se fait donc en regardant loin devant. Et comme vous êtes sur les orteils, les gros orteils, enfin sur les orteils, vous allez peut-être rouler un petit peu sur vos orteils. Pour ma part, lorsque je suis en planche, je suis bien sur le dessous de mes orteils. Et lorsque je pars en Chaturanga Dandasana, je viens sur la pointe de mes orteils, de mes gros orteils. Une fois que vous êtes dans la posture, vous êtes donc parti vers l'avant, projetez votre poitrine vers l'avant, vous avez verrouillé le bas du ventre, serrez les coudes contre le buste, et là vous respirez dans la posture. Il y a un petit détail que vous pouvez faire, vous pouvez créer un bandha. Un bandha, c'est un verrou. Et pour créer un verrou, vous devez créer 2 forces antagonistes, 2 forces qui jouent l'une contre l'autre pour verrouiller le corps. Ici, il va s'agir de pousser vos talons vers l'avant, tout en descendant vos scapulas vers le bassin. Les scapulas, je rappelle, sont les omoplates. Donc vos scapulas, ici, elles peuvent bouger Elles ont 4 types de mouvements. Elles peuvent monter, descendre, aller sur les côtés, faire des sonnettes, basculer ou alors basculer d'avant en arrière. Ici, on va leur demander de descendre vers le bassin. Donc vous allez avoir vos omoplates, vos scapulas qui descendent vers le bassin pendant que vos pieds poussent. Permet de tenir dans la posture. C'est quelque chose que vous pouvez facilement travailler lorsque vous êtes avec des briques sous les épaules, par exemple, ou avec la sangle. Donc on part vers l'avant, et là je pousse vers l'avant avec mes pieds et je descends mes scapulas vers le bassin, je descends les épaules. J'éloigne les épaules de la nuque. Voilà pour Chaturanga Dandasana. Et une fois que vous êtes resté 1 seconde, une respiration, 2 respirations, 3 respirations dans la posture, de là on va passer en Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Chien tête en haut, c'est un back bend, ou plus exactement une extension en français. Donc on va étirer l'avant du corps. Vous n'avez pas besoin de descendre jusqu'au sol pour ensuite remonter. N'oubliez pas une petite chose, c'est que si vous êtes ici, vous abîmez le bas du dos et le haut du dos. Si vous descendez trop bas en Chaturanga Dandasana, vous avez un creusement du haut du dos ici et vous abîmez le haut du dos. Donc ce qu'on veut, c'est ne pas creuser le haut du dos ni surcambrer le bas du dos. Chien tête en haut,
Vous partez de Chaturanga Dandasana et tout simplement on va venir sur le dessus des pieds, tendre les bras. Pour venir sur le dessus des pieds, vous pouvez rouler. Sur le dessus des pieds, vous étiez ici, vous pouvez rouler sur le dessus des pieds, comme vous pouvez également tout simplement venir sur le dessus des pieds. On peut poser au départ les genoux au sol. Si vous êtes débutant dans la posture, là encore, utilisez des briques, posez sur la tranche, à la verticale de vos épaules. Ici, genoux au sol, briques sous les mains, et on se repousse du sol. Okay, si vous avez un peu plus d'expérience, faites la même chose sans les briques. Et on commence ici, genoux au sol. Donc on veut avoir, alors vous pouvez avoir les pieds, on va avoir les pieds joints, et on est sur le dessus des pieds. On va engager les cuisses, on va avoir une rotation intérieure des cuisses. Si ça vous parle plus, c'est une rotation extérieure des plis fessiers. Rotation intérieure des cuisses, rotation extérieure des plis fessiers. Vous avez le même ancrage dans le sol avec vos mains, mains bien à la verticale des épaules. Les doigts ouverts, vous enfoncez toute la paume de main dans le sol, ainsi que les articulations des index. Vous avez les cuisses engagées, la rotation intérieure des cuisses. Vous avez verrouillé le bas du ventre, vous allez pousser le pubis vers l'avant. Étirez l'abdomen vers le ciel. Sortez la poitrine, ouvrez la poitrine. Et on va monter le menton vers le ciel. On monte le menton vers le ciel, c'est le menton qui dirige le mouvement et pas le regard. Pourquoi le menton dirige le mouvement? Parce que tant que votre menton est en contrôle du mouvement, ce mouvement qui vous fait dire oui, par exemple, donc monter la tête ou baisser la tête, ça vous assure que ce mouvement va s'opérer sur les deux premières cervicales, C0, C1, qui sont faites pour ce mouvement-là et que vous n'allez pas abîmer le reste de la nuque. Donc on va venir étirer le menton vers le ciel, étirer la peau de la gorge et le regard monte à la suite du menton. Et on va décoller les genoux du sol. Donc je rappelle, on est ici pieds joints, on a engagé les cuisses, engagé le bas du ventre. On fait une rotation intérieure des cuisses, on a le bas du ventre engagé, on pousse le pubis vers l'avant, on étire l'abdomen, le sternum vers le ciel, on pousse la poitrine vers l'avant. On pousse les mains dans le sol, on décolle les genoux et on monte le menton vers le ciel. Et vous êtes en chien tête en haut. On va revoir une dernière fois l'enchaînement complet. Planche, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana. Donc une belle planche, pousse les talons vers l'arrière, verrouille le ventre, main à la verticale des épaules, protraction, rotation extérieure des bras, nuque neutre. Sur l'expire, je regarde loin devant, je pars en Chaturanga Dandasana vers l'avant. J'arrête mes épaules à hauteur des coudes, je viens sur le dessus des pieds. J'inspire, je tends les bras, j'ouvre la poitrine, rotation intérieure des cuisses. Pousse le pubis vers l'avant, monte le menton vers le ciel. Et ensuite, en général, c'est un chien tête en bas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera techniquement à progresser dans cet enchaînement de 3 postures, de les faire en sécurité. Et puis que vous en aurez l'utilité et le plaisir durant toutes vos séances de yoga, peut-être avec moi, je l'espère. Parce que je vous donne rendez-vous bientôt chez Core Yoga Paris pour quelques cours de Vinyasa. Au revoir.